Je voudrais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, et à partir du verset 7, Philippiens, chapitre 3, verset 7, une épître écrite en prison à Rome, entre deux gardiens, enchaînés. On ne peut pas beaucoup avancer. On n'avance pas forcément dans un stade, en courant. On avance dans notre cœur, vers Dieu. Alors je fais la lecture de Philippiens 3, verset 7. Ces choses qui étaient pour moi des gains, des avantages, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Il n'a pas cherché à gagner en tout. Il a renoncé à beaucoup de choses. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est-à-dire mes perfections, mais avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, que nous allons entendre et méditer et dans laquelle nous voulons persévérer. Amen. Je salue ceux qui nous rejoignent et je vous souhaite de passer une heure dans la bénédiction du Seigneur, que les fardeaux soient moins lourds, que la quiétude laisse place au soleil de Dieu et que nous ayons beaucoup de joie déjà d'être ensemble. Comme parfois dans les familles, quand on passe à côté de catastrophes, on dit « bon, on est ensemble, on est encore là tous » et ça nous console plus que tout. Alors, frères et sœurs, oui, je voudrais vous parler sur « on s'avance ». Ces temps difficiles que nous traversons ne doivent pas nous trouver faibles. Ça doit rendre nos pas encore plus fermes et que tout ce qui est boiteux en nous se redresse parce que les temps sont sérieux. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Nous pourrions mourir. Pas par une bombe atomique, mais par un vilain virus. Donc il faut que nous puissions bien marcher avec le Seigneur. Le psaume 18 dit « Tu allonges ma foulée », c'est-à-dire je fais des grands pas, des grandes enjambées avec toi. Tu me permets de courir vite, sans faire de faux pas. Frères et sœurs, il faut continuer la marche. Il faut rester digne du Seigneur qui est doux et humble et qui vous a dit, et à moi aussi, « Suivez-moi » pour rester digne de lui. Il ne faut pas le trahir, il ne faut pas faire un faux pas. Dans le temps de la fin du monde de Sodome et Gomorrhe,
C'était une catastrophe, Sodome et Gomorrhe. Toutes les deux villes détruites et toute la plaine détruite. Il y a eu un homme qui restait fidèle à Dieu. C'est Abraham. Il avait été choisi pour garder le chemin de Dieu. Et nous ne devons pas lâcher le chemin de Dieu pour nous et pour nos enfants. Il faut que nos enfants voient en nous des exemples de chrétiens, fidèles, attachés à l'Église, attachés à la parole de Dieu. Abraham a été fidèle, il a intercédé, il a prié, il a été une colonne dans un temps de fin du monde. Jésus nous avertit sur la tentation qui va survenir à la fin des temps de baisser les bras. Il prend une petite histoire comme il a l'art de le faire, l'histoire des serviteurs dans la grande maison qui attendent leur maître. Et leur maître a du retard. Et comme le maître tarde à venir, les serviteurs mangent, boivent avec les ivrognes, se battent, enfin, la foire. Ils ne sont pas restés fermes à attendre le maître. Attention, ce temps que nous vivons nous demande d'être prudents, bien debout pour le Seigneur. Parce que vous savez qu'une grande tentation, je ne peux pas mesurer ce que ça peut être, une grande tentation doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et cette tentation, si nous sommes encore de ce monde, nous la vivrons. Et nous ne saurons peut-être même plus que faire, où aller, que croire. Les écoles du dimanche de ce jour et des semaines à venir vont méditer sur les tentations de Jésus, qui sont les mêmes tentations pour nous. Il a été tenté comme nous, en toutes choses. Sur ce chemin qui va vers le Christ, nous rencontrons aussi des choses difficiles. Je les appelle des vallées de Baca. Le psaume 84, vous connaissez. Quand je traverse la vallée de Baca, quand il traverse, il la transforme en un lieu plein de sources. Et je pense que Baca représente les larmes, les pleurs, les déceptions. Bon, parlons entre nous, les soucis pour les enfants, les soucis pour l'argent, pour le travail, tout ce qui fait les complications de la vie. Baca, c'est la peine, les larmes. Eh bien, la Bible dit, quand les croyants traversent cette vallée, ils creusent des puits, ils creusent des citernes, ils creusent pour que l'eau puisse venir. Quel courage, quel travail! Quand on creuse un puits dans un désert, c'est pas que pour nous. Un puits, c'est fait pour durer 2000 ans. On travaille pour les autres. Et dans les moments difficiles, travaillons aussi pour les autres. Montrons l'exemple. Transformons les choses difficiles de la vie et avançons. Moi, je connais 2 personnes du Nouveau Testament qui ont traversé la vallée de Baca, la vallée des chagrins, la vallée des larmes, et qui avançaient physiquement. Des pèlerins d'Emmaüs, ils avançaient en pleurant. Et là, le Seigneur les rejoint. Le Seigneur ressuscité, vivant, il les rejoint. Il dit, mais pourquoi vous êtes tout tristes? Ils se débattent. Ils se débattent avec le tentateur. Quand ils disent, Jésus était un prophète, était, passé. Il n'est plus le prophète, il est mort. Jésus était un prophète puissant en parole et en œuvre. Nous espérions. Ils ne disent plus nous espérons, nous croyons. Nous espérions, on avait espéré, mais on s'est trompé. Ils sont en train de se battre avec Satan sur ce chemin
d'Emmaüs. Et le Seigneur les rejoint et leur explique la parole. Et dans nos jours difficiles, il faut toujours revenir à la parole qui a toujours un mot pour vous, une chaleur pour vous. Et là, leur cœur s'est réveillé. Et là, leur cœur s'est réchauffé. Et la grande preuve qu'ils avaient de la résurrection de Jésus, ce n'était pas le tombeau vide, mais c'était cette force qui était en eux. Nos cœurs brûlaient quand il nous parlait en chemin. Personne n'a vu Dieu, mais Dieu demeure en nous. Et à cause de cela, avançons, continuons, en nous aimant les uns les autres. C'est l'apôtre Jean qui dit, si nous nous aimons les uns les autres, frères et sœurs, famille, couple, mari, femme, enfants, parents, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous sommes dans un temps, mes frères et sœurs, où la foi sera difficile à trouver sur la terre. On abandonne Dieu. On ne veut pas de Dieu. On ne veut plus de Dieu. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira, certainement même d'entre nous. Et il y aura sur la terre des grandes violences, des méchancetés de plus en plus fortes qui vont étourdir les habitants du monde. Mais malgré tout ça, nous ne pouvons pas retirer cette parole de la Bible. Dieu demeure en nous. Si nous nous aimons, Dieu habite en nous. Je crois que ça doit nous réconforter. Amen. Alors gardons ce commandement. Écrivons-le sur le mur de notre chambre de prière. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Ce n'est pas si nous crions, si nous hurlons, si nous faisons toutes sortes de choses bizarres. Si nous nous aimons, alors ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal, parce qu'ils se flétrissent de toutes les façons comme le gazon vert. Dieu demeure en nous, sur la terre, dans nos jours difficiles, comme au déluge, parce que c'est un déluge aujourd'hui. La violence est partout, mais Dieu demeure en nous. Au temps de Noé, la violence était sur toute la terre. On se mariait, on mariait les enfants. Je ne sais pas ce qu'étaient les couples, parce que quand on dit qu'il y avait de la violence partout, je pense qu'il y avait de la violence dans les familles, dans les couples, entre les enfants, entre les parents. Et puis il y avait des géants en ce temps-là sur la terre. Mais aujourd'hui, nous avons des géants qui gouvernent le monde, qui arrêtent le monde, qui le font tourner en rond. Le virus, c'est un géant qui nous a tous arrêtés. On ne peut rien faire contre lui, sinon que de mettre notre confiance en Dieu et de nous protéger. Aujourd'hui, il faut continuer d'avancer, malgré que les hommes ne se repentent pas, ne changent pas de comportement vis-à-vis de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura des catastrophes, des malheurs, mais malgré cela, ils ne se repentent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements, de leur magie, de leur débauche, de leur vol. Ils ne changent pas de comportement. Alors malgré cela, nous, il faut avancer. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Aujourd'hui, il n'y a pas de recherche de Dieu sur la planète, à part chez les chrétiens, les croyants. Aujourd'hui, malgré toutes les catastrophes qu'on a vues, les gens persistent à vivre sans Dieu et même contre Dieu. Avec ce confinement qui sera peut-être encore plus difficile, parce que plus ça va, plus c'est compliqué, plus c'est difficile, plus c'est lourd, plus c'est opprimant. Avec ce confinement qui s'annonce à nouveau, il faut surtout veiller
afin que Dieu demeure en nous et qu'on avance tous à nous aimer. Dans les couples, à nous pardonner. Il faut continuer pour la marche avec le Seigneur à nous aimer, mari et femme, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas un accès au diable. Si nous nous fâchons, si nous nous chipotons, comme on dit, le diable a un accès auprès de nous parce qu'on ne regarde plus vers le Christ. On regarde nos disputes et le diable a un accès. Et vous savez que le diable est le meurtrier depuis le commencement. Ça veut dire qu'il casse les familles, il casse les couples, il casse l'harmonie des églises. C'est un meurtrier. Faisons tout pour que le diable ne puisse pas avoir un accès dans l'Église et dans la famille. Que faut-il faire ? Notre arme, c'est lire les Écritures saintes, lire l'Évangile, qui est une force de Dieu, une puissance de Dieu qui agit en nous. L'apôtre Jean écrit à des jeunes dans son épître et il dit « Jeunes gens, vous avez vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure en vous. » La Bible n'est pas un livre, c'est une parole qui agit. Et dans les moments difficiles que nous vivons, il faut la lire chaque jour, nous en nourrir pour être forts. Ne pas baisser dans notre fermeté chrétienne, ne pas baisser dans la fidélité à l'Église et la fidélité à notre conjoint, à Dieu. Soyez sur vos gardes. Dieu n'oublie pas votre travail et tout l'amour que vous avez montré pour son Église. Dieu n'oublie pas tout ce que vous avez fait pour vos enfants et vos petits-enfants, tout ce que vous avez fait pour faire avancer la marche de l'Église en paix. Soyez en paix avec tout le monde. Le temps actuel, c'est un temps où Dieu use de patience. Il est patient. Le temps du retour approche, mais Dieu patiente, attend encore. Il espère toujours. Il ne veut pas que personne périsse du milieu de nous et du milieu de vos familles. Nous sommes probablement à la veille du grand départ, comme Israël en Égypte, qui attendait lors du départ avec Moïse, le départ pour la terre promise, en passant par le désert. Nous sommes probablement à la veille. Alors il faut se tenir prêt. Les enfants d'Israël avaient un bâton à la main, une ceinture bien serrée autour de la taille, ils avaient des chaussures aux pieds, ils n'avaient pas des sandales, et des chaussures aux pieds, tout était prêt, les valises étaient prêtes, les enfants, nous sommes prêts, le Seigneur vient cette nuit, il ouvre un passage, une route vers la liberté et vers le service pour Dieu. Je pense que nous sommes dans ce temps-là. Baruch, c'était le secrétaire de Jérémie, le scribe, c'est lui qui écrivait les prophéties dictées par Jérémie. Et Baruch était quand même un homme de Dieu, ce n'était pas qu'un simple scribouillard, un simple secrétaire. C'était un homme authentique qui aimait Dieu. Et un jour, le Seigneur lui a posé une question. « Baruch, est-ce que tu rechercheras de grandes choses ? Ne recherche pas de grandes choses. » Car tout va être détruit, Jérusalem sera détruite. Baruch, je te donne simplement ta vie comme butin, comme cadeau, ta vie. Partout où tu iras, tu garderas ta vie. Quelle promesse magnifique! Et aujourd'hui, il ne faut pas vouloir de grandes choses. Il ne faut pas chercher les choses compliquées. Il faut chercher la simplicité. Il faut être heureux avec ce que nous avons. Il ne faut pas chercher à s'enrichir. Et puis, il faut surtout être riche sur une chose. Comme disait le prophète Michée, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. C'est-à-dire que tu aimes pardonner, que tu aimes encourager par ta présence,
ta parole, le don que tu fais, le don de toi-même, tu encourages. Encouragez l'Église. Encouragez-moi, encourageons-nous. Oui, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu demande de toi, Baruch, et moi aussi, le Pra et tout le monde, que nous marchions dans l'humilité, sans prétention, sans faire le malin, sans risquer notre vie, sans prendre de risques inutiles. Vous savez, les épîtres de Paul parlent, et aussi les évangiles, de l'ébranlement de toutes choses. Toutes choses que nous voyons seront ébranlées et une nouvelle créature, une nouvelle création va venir un jour. Et au centre de tout cela, il y a Dieu, qui n'est pas absent de tout ce qui se passe. Et il y a l'être humain qui est au centre de toute la création. Comment l'être humain peut-il être au centre de toute la création ? Le psaume 8, vous le relirez chez vous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Au milieu de ces milliards de galaxies, on n'est rien. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Parce que justement, le psaume a raison. Dieu ne pense qu'à nous. Devant cette immensité de galaxies, d'étoiles, de planètes, Dieu a un objet d'amour, un sujet d'amour. C'est vos enfants, c'est moi, c'est vous, c'est chacun de ses enfants. Nous sommes dans le cœur et la pensée de Dieu. Et dans toute cette création magnifique qui doit disparaître pour renaître, par la bouche des enfants, par la bouche des enfants, ils sont si peu de choses par rapport à tout. Par la bouche des enfants, tu as montré ta gloire. Tu as établi ta gloire. Parce que l'être humain, l'enfant, a plus d'avenir que toute la création. Vous avez plus d'avenir et de bonheur que toute la création en a aujourd'hui. Mais j'aime bien regarder la voûte étoilée. L'été, quand j'ai le temps. J'aime bien regarder ce petit bout du ciel qui me montre la grandeur de Dieu. Dieu a fait ça pour moi, donc cette voûte, cette création immense me montre l'immensité de son amour pour moi. Si je venais demain vers vous avec un cadeau grand comme un camion, vous me diriez, il m'aime beaucoup pour me donner un si grand cadeau. Et l'immensité de la création nous montre aussi l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Alors avançons, n'ayons pas peur. Dieu nous aime suffisamment pour nous tenir au-dessus des flots déchaînés. Et pensez toujours au plus important, c'est l'être humain, qui arrive avec 14 milliards d'années de retard. On a toujours du retard. Pour les grands mariages, il y a du retard. Parfois, pour les cultes, il y a du retard. Il arrive avec 14 milliards d'années, mais l'être humain est le plus important de tout. Et c'est pour l'être humain que Dieu a tout fait, des choses qu'on ne verra pas. Et c'est pour l'être humain que Dieu a donné son Fils sur la croix. J'ai besoin de connaître ce Dieu-là, ce Dieu qui m'aime à l'infini, pour connaître ma mission, pour ne pas que je me laisse aller toutes sortes de folies, de possession, de posséder quelque chose. Ma mission, ce n'est pas de sauver des planètes, heureusement pour moi. Ma mission, ce n'est pas de sauver des étoiles. Ma mission, c'est de sauver les enfants, de sauver les êtres humains. Parce que la Bible dit, les malheureux ne sont pas oubliés à tout jamais. Dieu se souvient d'eux. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Amen. Avançons. Ne nous arrêtons pas. Ne soyons pas satisfaits par quelque chose d'autre que Jésus-Christ. N'oublions pas Jésus-Christ. C'est le plus important. Et à la fin
l'apôtre Paul écrit dans les Philippiens, à la fin de la marche, on va courir. Courez vers le but. Je cours vers le but. On va aller très vite. Ne nous arrêtons pas, ne nous détournons pas, courons avec persévérance en regardant Jésus. Et si nous regardons Jésus, nous serons heureux, mais nous ne serons pas satisfaits, parce que nous verrons tout ce qui ne va pas en nous. Nous serons mécontents de nous. Nous avons si souvent fait faux bond. On n'a pas répondu à son appel. On n'a pas prié. On n'a pas fait confiance. On a divagué dans nos têtes. On n'est pas content de nous. Et Paul dit, je n'ai pas remporté le prix encore. Je n'ai pas encore gagné toute la victoire. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est passé. Parce qu'il y a des pages qu'il faut tourner. Il y a des pages qu'il faut maintenant mettre de côté. Il faut aller vers l'essentiel. Je fais une chose, j'oublie ce qui est passé. Et je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel, de la vocation céleste. C'est-à-dire ma vie éternelle avec Jésus-Christ. Amen. Celui qui a rencontré Jésus voudra toujours aller plus loin avec lui. Ceux qui ne l'ont pas rencontré vont se détacher petit à petit. Frères et sœurs, avancez, continuez, courez, que vos foulées soient plus grandes que ce que vous avez fait jusqu'à ce jour. Je prie le Seigneur pour vous. Amen. Nous avançons vers toi chaque jour et nous voulons nous tenir prêts parce que tu veux parler à ton Église. Tu ne veux pas la laisser simplement à l'écoute de toutes les nouvelles alarmantes du monde, mais tu veux l'assurer que ton amour à son égard sera éternel et sans faille. Et tu seras toujours là. Le ciel et la terre peuvent disparaître, ta parole ne disparaîtra pas. Et ta parole, c'est une parole d'amour et de pardon, de promesse. C'est une présence qui ne nous abandonnera jamais. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement nous convertir, nous voulons avancer dans la conversion. Nous ne voulons pas seulement croire, nous voulons avancer dans la découverte de Jésus-Christ. Bénis toute l'Assemblée, mes frères et sœurs, ceux qui sont inquiets, ceux qui se battent jour et nuit pour des enfants malades, fatigués. Je te prie pour que toute l'Église reçoive un encouragement ce matin pour continuer la lutte difficile, parfois solitaire, incomprise des autres, mais nous voulons continuer les regards sur toi. Amen.